Quelle est sa trajectoire? Elle va entrer en collision avec la Terre. Eh merde! Combien de temps avant l'impact? Environ 48 heures, mon commandant. Seulement 2 jours. Écoutez, si la population l'apprend, ça va créer des mouvements de panique un peu partout sur la planète. Nous ferions peut-être mieux de dire qu'il s'agit d'une curieuse pluie d'étoiles filantes. Nous apprenons à l'instant que la NASA, l'agence spatiale américaine, annonce que la plupart des météorites se consumeront en entrant dans l'atmosphère. Mais qu'il est possible que certaines d'entre elles puissent atteindre la surface de la Terre. Leur trajectoire est située sur un axe nord-est et passerait au-dessus du Pacifique. Il y a donc de fortes chances pour que ces météorites atteignent le nord du pays. Revenez là, on annule la sortie! Allez, remontez dans le bus! Les autorités recommandent donc à toutes les personnes présentes dans ce secteur de prendre les dispositions nécessaires. Midori à l'appareil. Oui, c'est moi. Écoute-moi attentivement. Une météorite est en train d'approcher. D'après sa vitesse et compte tenu de sa trajectoire, elle pourrait tomber sur Hokkaido et vraisemblablement dans les environs de Sapporo. Comme aucune météorite n'a encore atteint la surface, nous... Allô? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah, regardez! Accrochez-vous! Accrochez-vous! Une météorite est tombée au sud-est du lac Shikotsu. Nous partons en intervention. Dépêchez! Allez, on y va, les gars. On y va! Alors! Mon colonel! Je suis le colonel Watarase du génie chimique. Anatani, ça donne quoi? Nous n'avons détecté aucune radiation ni aucune pollution chimique. Tu vois, tu n'avais pas besoin de venir ici. Les ordres sont les ordres, non? Nous n'avons pas eu le temps de procéder aux analyses biologiques pour le moment. Vous avez récupéré la météorite? Non, mon colonel. Vous ne l'avez pas trouvée? C'est ça. En fait, si on regarde bien les traces, on voit que la météorite a ralenti avant l'impact. Soyez sérieux. Comment une météorite pourrait-elle ralentir? Une des météorites est tombée dans le nord du Japon. Et pour être plus précise, dans une région retirée située à 50 km de Sapporo, la plus grande ville de l'île d'Hokkaido. Aux dernières nouvelles, les dégâts sont limités. Car même si quelques hectares de forêt sont partis en fumée, il semblerait qu'on n'ait à déplorer aucune victime humaine.
Quoi? Bon. Tu peux toujours te connecter en interne. Ça veut donc dire que le problème vient des lignes extérieures. Oui, sans doute. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que depuis ce matin, il est impossible d'avoir une connexion avec le Sud. Seulement avec le Sud? J'ai essayé d'aller voir d'où ça pouvait venir et tout baigne. Ça ne peut pas être dû à la météorite? Et franchement, ça m'étonnerait, c'est beaucoup trop loin. Oui, vous êtes bien au centre de recherche. Bonjour, je voudrais savoir ce que c'est que cette drôle de lumière verte dans le ciel. Vous pouvez répéter? Je ne vous ai pas bien entendu. Excusez-moi. Centre de recherche? Hé! Venez voir dehors! C'est vers le lac Shikotsu. J'ai lu quelque part dans nos archives qu'une fois le ciel tout entier était devenu rouge. Ça s'est passé ici en 1990 et le phénomène a pu être observé jusqu'à Tokyo. Mais vert, ça semble incroyable. Bien entendu, on peut supposer que c'est dû à des fluctuations magnétosphériques. Mais même dans le cas d'une perturbation de la ionosphère par un météore, on ne peut pas aboutir à ce genre de résultat. Qu'est-ce que... Oh, à mon avis, nous devons être en présence d'un champ magnétique. Il n'y a que ça qui peut détraquer ce genre d'équipement. Je vais faire un tour. Je pourrais peut-être trouver de l'aide. Attends. Hé, vous là-bas! Vous êtes dans une zone interdite! Hein? Ça marche! Vous savez qu'en 1908, une météorite est tombée en Sibérie et on n'a jamais rien retrouvé. Une des théories à ce propos est qu'elle était uniquement composée de glace. Alors que celle-ci, compte tenu des données que nous avons collectées, ça semble difficile à croire. Peut-être qu'elle est partie dans un autre endroit? Partie. Les météorites font ça? Elles se promènent? Non, bien sûr que non. Seulement, Seulement? il est assez inhabituel de voir une nuée de météorites foncer tout droit sur la Terre. Et je trouve ça assez inquiétant. D'après les marques, il semblerait qu'elle ait ralenti. Tiens. Ouais. Je voulais te demander, c'est vrai que t'étais flic à Nagasaki avant? Qui t'a raconté ça? Pourquoi t'as quitté la police? Oh, j'ai vu des trucs qui ont failli me faire mourir de peur. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait du tout pour ça. Et qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette alarme? Qu'est-ce que tu fais? T'as été flic, non? Oh, je te l'ai dit, je n'étais pas du tout fait pour ça. Mais tu es un professionnel. Et alors toi aussi tu es un professionnel. Je n'ai qu'un mi-temps. Ne me pousse pas. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée. C'est très bizarre. C'est comme si quelqu'un avait volé des kilomètres de câbles à fibre optique.
Ils ne sont pas endommagés, ils ont tout simplement disparu. On ne comprend pas ce qui a pu se passer. On dirait que ça a commencé à Eniwa et que c'est remonté vers le nord. Hein? Takino, Tokiwa, Ishiyama. Oui, ça semble assez logique. Dans ce cas, ça nous ramène à la météorite. Non, attends, tu ne peux pas l'utiliser ici. Par là. Oui, Midori, j'écoute. Bonjour, c'est le colonel Watarase. Je suis désolé de vous déranger. Seulement... « 10 000 caisses? C'est vraiment du gâchis. Merci d'être venu. Vous croyez que ça a un rapport avec le lac, c'est bien ça? Vous avez dit que cette météorite se déplaçait, peut-être. Vous pourriez développer. La direction est cohérente. Hein? Quelle direction? Quelque chose se dirige vers le nord, et cette chose est partie du lac Shikotsu. Écoutez, combien de fois je vais devoir vous le répéter? Ça ressemblait à un crabe, à un cancrelat. Je vous jure que c'est vrai. Mais c'était énorme, aussi grand qu'un homme, vous voyez? Vous aviez dit que vous n'aviez vu qu'une ombre. C'est vrai, mais comprenez-moi. Je le vois bien, votre façon de me regarder. Vous ne me croyez pas. Pourquoi faut-il toujours que ce genre de choses tombe sur moi? La police l'avait déjà arrêté. Du coup, nous n'avons pas pu l'interroger en direct. Et je suppose que les policiers ne croient pas une seconde à tout ça. Vous savez, c'est pas n'importe qui. Il faisait partie de la police de Nagasaki. Il a été le premier à faire un rapport sur Jaos. Jaos? C'est la raison pour laquelle ils ont du mal à croire ce qu'il dit. Des milliers de bouteilles ont été détruites. Et on a retrouvé de la poudre de silicium partout. C'est un peu comme si le verre avait été dissous chimiquement et que la bière s'était répandue sur le sol. C'est comme si la Terre était finalement entrée dans une nouvelle ère. D'abord Gamera et Jaos, et maintenant des créatures extraterrestres. Des créatures extraterrestres, vous dites? À Tahiti, 60% des espèces végétales ont été introduites naturellement sur l'île par les oiseaux migrateurs. Alors je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en être de même avec les planètes. Évidemment, ce n'est qu'une supposition. En tout cas, si ce que vous dites est vrai, nous devons nous préparer à repousser l'envahisseur. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein?
Ishida! La ligne nord-sud du métro a été coupée et l'accès à cette station a été interdit au public. Il semblerait que la coupure soit due à la présence de débris sur les voies, mais nous attendons des informations complémentaires. Arrêtez! Ça y est, on l'a repéré. On va intervenir. C'est quoi ça? Nous avons vu les équipes de secours de la police entrer dans la station il y a environ une dizaine de minutes. Je vous rappelle que c'est sans doute à cause de la présence de débris sur les voies que la ligne a été coupée. Je peux vous dire que la tension est grande autour de la station Odori. Ah, il se passe quelque chose. Des membres de l'équipe de secours... Qu'est-ce qu'elle a, cette télé? Ils sont là. Merde. Quoi? Répondez! Le circuit ISDN a l'air mort. Aucune sortie des communications externes. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Beau travail, les gars. Vous êtes qui? On ne vous a rien dit? Non. Alors, c'est l'armée qui va s'occuper de ça? Je n'en sais rien, les communications sont coupées. Nous sommes là pour aller voir ce qu'il y a dans ce tunnel. Comment ça? Il se peut que ça ait un rapport avec nos extraterrestres. C'est ridicule! J'aurais très bien pu faire ça tout seul. Personnellement, ça ne me pose pas de problème.
Qu'est-ce que vous faites là? Je vais devoir le signaler. Anatani, du calme. Regarde ça, tu veux? 4 atmosphères de pression, un taux d'oxygène de 78%. C'est 4 fois la normale. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À ton avis? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que nous sommes en train d'observer est une espèce totalement inconnue jusqu'ici. Je pense que c'est en rapport avec la météorite. Vous voulez dire une forme de vie extraterrestre? Mon colonel, il y a des survivants. Allez les chercher. On avance. Allez! Allez! On va vous mettre en sécurité. Allez, on se dépêche. Pourquoi n'ont-ils pas tous été tués? Je ne comprends pas. Il y a sûrement un point commun entre toutes les victimes. Leur origine, leur état de santé, ce qu'ils avaient sur eux. Colonel, le gouverneur a essayé de vous contacter. Vous êtes attendu au quartier général. Tout le monde sait que l'oxygène est essentiel à notre survie. Mais on a facilement tendance à oublier qu'à une trop grande concentration, il devient un poison pour nous. Une exposition prolongée à un tel environnement peut provoquer diverses réactions, allergies, toux, maux de gorge et difficultés respiratoires. Confrontés à cette haute pression et à cette trop grande concentration d'oxygène, la plupart des formes de vie terrestre ne pourraient pas survivre très longtemps. Vous voulez ajouter quelque chose, colonel? Oui. C'est une forme de vie complètement différente de la nôtre. Et donc, il nous est impossible de coexister. Si nous les laissons survivre, c'est nous qui disparaîtrons. Si nous voulons sauver l'humanité, nous devons être prêts à nous battre et à les exterminer jusqu'au dernier. Vous avez déjà entendu parler des fourmis coupeuses de feuilles? C'est pas celles qui font pousser des champignons autour de leur nid? Si. Les fourmis apportent les débris végétaux qui créent la moisissure dont elles peuvent ensuite se nourrir. Sans cette symbiose, il ne peut pas y avoir de fourmilière. Vous avez vu la chose qui a poussé dans cet immeuble? On dirait une sorte de plante. Et vous croyez que ce drôle de truc est un nid, c'est ça? Oui. De toute façon, il y a forcément un rapport entre ces deux événements. Oui, c'est certain. Du coup, il faut sans doute que vous considériez ces deux choses comme une seule. Est-ce que vous croyez que le fait d'anéantir leur nid pourrait suffire à les détruire? Il y a quelque chose qu'on doit absolument savoir. Qu'est-ce que c'est? Comment va-t-elle se reproduire? Mon colonel! La plante bizarre a fleuri. Une fleur? De quelle couleur? Je l'ignore, je n'ai pas demandé. Nous allons la faire sauter. L'armée s'apprête à attaquer la forme de vie extraterrestre découverte dans le métro. Aussi, pour votre sécurité, nous vous demandons de quitter cette zone et d'évacuer les alentours de la station de métro de toute urgence. Inutile pour autant de vous affoler. Restez calme, suivez les instructions et tout ira bien. Essai. Vous m'entendez? Répondez. Vu la concentration d'oxygène, une petite explosion devrait suffire. Et puis ça limitera les dégâts.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'on nous laisse faire une chose pareille. Ils savent que si nous n'agissons pas maintenant, la situation risque de s'aggraver. Nous n'avons pas d'autre choix. Ouais. Cette radio ne fonctionnera pas. Laissez-la. Bien. Ennemi à 12 heures. Allez, avancez! L'évacuation est presque terminée. Parfait! Avancez! Eh bien, continuez comme ça. Allez, avancez! Avancez! Allez! Avancez encore! Allez! Avancez! Tout est en ordre. Évacuation terminée. Le début de l'opération est prévu à 20h. Alors, ça donne quoi? Rien, aucun contact. Et avec ceux qui sont dans le tunnel? Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on n'est pas censé utiliser ces ordinateurs pour ça. Tu crois que tu auras bientôt fini? Affirmatif, commandant. J'entre encore quelques données et nous aurons rapidement une estimation de la probabilité que cette chose envoie une graine dans l'espace. Et c'est parti. Si on avait tout de suite fait ça, il serait peut-être intervenu plus rapidement, tu ne crois pas? Mais je n'en sais trop rien. Je doute que des militaires soient capables de croire à cette histoire. Je reconnais que ça peut paraître curieux, mais comment se répandent-ils sinon? Quels vont être les dégâts? Tout le centre-ville de Sapporo sera détruit. Dans un rayon de 6 kilomètres. Mon colonel, les charges sont en place. Très bien, attendez les ordres. T'as vu ça? Ce qu'on redoutait va se produire. Il faut partir. Hé, tu m'entends? Pourquoi faire, Obitsu? Tu as fait la simulation. Il est trop tard pour fuir et tu le sais bien. 5 jours après la chute de la météorite, on ne détecte rien d'anormal dans les parages. On rentre à la base. J'ai un écho à 90 degrés, environ 12 000 mètres en approche rapide. Bien reçu, demandez confirmation. Le radar nous indique un objet non identifié à 8 heures en approche rapide. Demandons confirmation. Vous voyez quelque chose? Seulement des dauphins. Répondez! Seahawk, répondez! Écho confirmé, c'est Gamera! Direction nord-est, quels sont les ordres? Gamera, vous êtes sûr? Nous pensons que cette chose produit de grandes quantités d'oxygène. Il y a un risque qu'il s'embrase pendant l'attaque. C'est pour ça que nous ne devons pas attendre. Seulement... Il faut agir tout de suite. Faisons sauter les charges du métro. En l'attaquant à la base, nous pourrons peut-être le faire tomber. Les civils, ça donne quoi? Tout est réglé, évacuation terminée. Donnez l'ordre de déclencher les charges du tunnel.
Paré? Oui, mon capitaine. Mise à feu! Feu! J'ai un contact radio. Gamera a été repéré au large de la côte de Sanriku. Il se dirige vers Hokkaido. Je répète, Gamera a été repéré au large de la... En avant! Paré à faire feu! Mais c'est... Gamera. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Nous suspendons notre opération. Faites sortir nos hommes de la zone de combat. On se replie! Gamera est intervenu juste à temps.
ça? Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Et l'autre lui répondit « Mon nom est Légion, car en vérité, nous sommes une multitude. » C'est dans la Bible? Marc 5,9. Légion. Il décolle! En arrière! Oh, tu te rends compte? Il saigne. Mademoiselle Onami, qu'est-ce que vous faites là? Ah. Vous avez vu, ils sont là. On dirait qu'ils sont tous morts. Vous croyez qu'ils ont été attirés par la centrale? C'est en dessous de nous. Courez! On l'a repéré, on le prend en chasse. Paré à attaquer. Bien reçu. Les missiles sont verrouillés sur la cible. Le petit jour a permis à tous de constater l'ampleur des dégâts, accentuant encore davantage le désarroi des victimes du drame qui s'est joué ici. Les équipes de secours spécialisées sont arrivées ce matin. Elles vont pouvoir venir en aide aux personnes qui ont tout perdu et préparer la ville à pouvoir se défendre contre une éventuelle réapparition des extraterrestres. Pendant ce temps-là, sur le rivage de la baie d'Ishikari, dans laquelle Gamera a plongé après avoir quitté Sapporo, l'armée a récupéré des centaines de cadavres de créatures extraterrestres. Pendant quelques minutes cette nuit, on a cru que des créatures d'un autre monde, que nous appelons Légion, avaient totalement été exterminées par Gamera. Et puis, soudainement, une dernière créature est sortie du sol et s'est envolée dans le ciel où elle a été abattue par des missiles. Cela dit, et aussi étrange que ça puisse sembler, malgré toutes les recherches, aucune trace n'a encore été retrouvée. Non, on y va.
Mais non, papa, ça va aller. Tu t'inquiètes pour rien, je t'assure. De toute façon, je te l'ai déjà dit. On ne va pas au Hokkaido, on va à Zao. Oui, je sais. Et vous faites attention à New York, hein? C'est une ville dangereuse. Comment tu sais tout ça? J'ai cherché sur Internet tout ce qu'il y avait sur Gamera. Il y a des tas de sites sur lui. Quoi? Vous n'êtes pas encore parti? Oh, on m'attend à l'université. Oh, il faut que j'y aille. Tu regardes ça? Tu sais que je comprends pas très bien l'anglais. Ce que l'on sait à propos de Gamera. Alors, voyons ce que ça raconte. Ah. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, mais... oh. Mais c'est où? Où c'est passé? Arrête de faire ça, aide-moi plutôt. Professeur? Oh, je vois. Salut. C'est par là. Excusez-moi. Le calcium est très important pour la santé. Surtout chez les femmes, vous savez. On sait que ces créatures n'ont pas de muscles et que leurs articulations utilisent un gaz sous pression. À part ça, le mystère reste entier. L'une d'elles était très grosse. Est-ce qu'ils ont retrouvé le corps? Tout ce qu'ils ont pu repêcher, c'est une aile de grande dimension. Dans ce cas, elle est peut-être encore vivante. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Des photos au microscope. On voit leur structure physique. On dirait des semi-conducteurs. Hein? On a besoin de silicium pour faire des semi-conducteurs. Et le silicium, c'est à partir du sable qu'on peut l'obtenir. Mais dans ce cas... On produit de l'oxygène et on transforme un briquet en chalumeau. Oui. Souvenez-vous, toutes les bouteilles ont disparu de cet entrepôt. Et le verre est un composé de silicium. Elles ont dévoré la fibre optique. Ces créatures doivent certainement avoir un moyen de séparer le silicium de l'oxygène. Cela leur permet ensuite d'avoir à leur disposition la force explosive de l'oxygène. Et si on considère qu'elles se nourrissent de silicium, ça pourrait expliquer la structure physique de semi-conducteurs. Peut-être, mais le silicium est un élément essentiel de l'écorce terrestre. Si on veut en trouver, il suffit de se baisser et de gratter le sol. Dans ce cas, pourquoi ont-elles choisi de s'installer dans le centre-ville de Sapporo? C'est bizarre. Je crois qu'un verre me ferait du bien. Je suis d'accord. Hein? L'étagère du haut, derrière les livres. Si mon père découvrait ça... Oui, j'imagine. Ça irait mal, c'est ça? Sans compter que tu laisses monter 2 hommes dans ta chambre. Oui, c'est comme ça. Parfois, je désobéis. Vous savez, peut-être que cette structure leur permet d'établir une communication électromagnétique. Vous croyez? C'est possible. Bougez pas. Où est-ce que c'est?
Ah, voilà. Alors, voyons voir. On a donc des téléphones portables, des radios, des talkie-walkie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les objets que les victimes retrouvées dans le métro portaient sur elles. Mais alors, c'est ça qu'elle voulait. Dans ce cas, ça explique qu'elle se soit installée dans le centre de Sapporo. Le champ électromagnétique. Elles nous prennent pour des agresseurs. Ces objets brouillent leur système de communication. Elles préparent l'invasion en installant leur base. Et de toute évidence, l'évolution les a préparées pour le combat. Alors il faut s'attendre à ce qu'elles prennent pour cible les grandes villes. C'est exact. À cause du fort champ électromagnétique. Si notre réseau de communication vient à tomber, et que ces bestioles utilisent les voies souterraines pour s'infiltrer en ville, notre pays est perdu. Je comprends parfaitement votre position, mais il est impossible de protéger la totalité des villes de cette région. On n'a pas assez d'hommes. Et Légion, est-ce qu'on est sûr de l'avoir exterminé? Le plus gros a été atteint par un missile. Quoi qu'il en soit, nous restons en état d'alerte. Qu'est-ce que Gamera est venu faire à Sapporo? Quelque chose a dû l'attirer. Je l'ai vu cracher du feu sur la fleur alors qu'elle tentait d'émettre de l'oxygène. Je suis persuadée qu'il savait ce qu'il faisait. Je n'en ai aucun doute. Alors vous pensez que Gamera est de notre côté? Je le crois, oui. Ce n'est pas votre avis? Nous devons complètement repenser notre stratégie au sujet de Gamera. Car à en croire certains, il ne serait pas forcément notre allié. Est-ce que vous avez entendu parler de cette fille qui dit pouvoir communiquer avec lui? Pour tout vous dire, je ne crois pas un seul mot de cette histoire. Vous croyez que Légion va attaquer Tokyo? Peut-être pas directement. Il peut choisir de s'en prendre aux villes alentours. Aomoro, Morioka. Et Sendai? Que faire? Quoi? Une salle de jeu? Alors la cible est bien Sendai. Ces créatures sont en train de réussir leur coup. Comment ça? Les chefs d'état-major sont en réunion de crise. Il va leur falloir un petit peu de temps avant de parvenir à un accord. Je comprends. Je vous rappelle dès que j'arrive. Ils se sont envolés, les saints tout entiers? Oui, et même les petits ont déjà des ailes. Obitsu a peut-être une idée. Je vais l'appeler, il a peut-être une solution. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Et je dois trouver une solution. Elle en a de bonnes. Mon colonel, on vient de signaler un nid énorme à la gare de Sendai. Tu m'entends? Une zone d'un rayon de
de 10 km doit être évacuée. Une autre zone située à une quinzaine de kilomètres du nid vient d'être placée en état d'alerte maximale. Apparemment, ce sont principalement des immeubles de bureaux qui semblent avoir été touchés. Le nid est apparu avant que les... Miyagi, vous nous entendez? Veuillez nous excuser de cette interruption soudaine. Nous retrouverons notre correspondant sur place dès que la liaison sera rétablie. En réponse à l'événement de Sendai, le Premier ministre vient d'ordonner le déploiement immédiat des forces de sécurité. Il évolue très rapidement. Peut-être qu'ici, la chaleur plus élevée lui permet de grandir plus vite. Vous savez, ça devient dangereux. Vous feriez mieux de partir. Mais je peux peut-être vous aider. Mettez-la dans un hélico. À vos ordres. Allez, avancez. Allez-y, avancez vers le fond. Attention. Doucement. Vas-y. C'est là. Je suis désolée. Ah, t'as pas à t'excuser, tu sais. Merci de m'avoir ramené. Message de la tour. Ils disent qu'ils ont repéré Gamera et se dirigent vers la ville. On doit patienter. Gamera! T'as vu ça? Vous m'entendez? Demande d'autorisation de décoller. Est-ce que ça va? Ça va, rien de cassé? On peut y aller, c'est bon. Pour le décollage, on peut pas orienter le rotor, il y a trop de perturbations. Ah, regardez, Gamera essaie de nous défendre.
Le moment fatidique approche. Ça ne va pas tarder à exploser. On ne peut plus l'en empêcher. Mon colonel, c'est Gamera. Il est à l'aéroport. Il combat une créature énorme. Et nos hélicoptères? Ils ont décollé? Tous sauf un. Il est cloué au sol. Un seul. Ce combat contre Gamera est une diversion. Il cherche à gagner du temps, c'est tout. Pour que la fleur ait le temps de répandre ses graines. Mais, colonel... Que les troupes se retirent. L'éclosion de la fleur a signé notre perte. Changement de programme. Repliez-vous. Éloignez-vous de la fleur. Bien, capitaine. Maintenant! Dis-moi, tu sais ce qui se passe dans la tête de Gamera? Hein? Tu es Asagi Kosanagi? C'est bien toi?
Ce sera Tokyo la prochaine fois. Nous devons réagir. Ou nos villes finiront comme Sendai. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. Nous manquons d'informations. Le combat que nous devons livrer est contre une armée invisible. On ne sait pas si l'on devra combattre une créature énorme ou une multitude de petites. Je vous écoute. On sait que pour se multiplier, les abeilles ou les araignées quittent un nid pour ensuite aller en fabriquer un autre. Dans le cas de Légion, c'est apparemment en produisant une nouvelle graine. Mais c'est compté sans Gamera. Légion doit être déterminée car Gamera l'a vaincu 2 fois. Il est probable qu'il prépare une attaque massive. Mais à présent, on ne peut plus compter sur Gamera. Lors de l'attaque de Sendai, comment se fait-il que les plus petits ne s'en sont pas pris à Gamera? La production de graines a peut-être un pouvoir inhibiteur. À Sapporo, c'est vrai qu'ils ont disparu à ce moment précis. Nous devons leur barrer la route par tous les moyens, avant qu'ils atteignent Tokyo. Où qu'ils soient, trouvez-les. Il n'y a aucune hésitation à avoir, tirons les premiers. Nous ne vivrons pas un nouveau Sendai. Si on y regarde de plus près, le néon de la salle de jeu était électromagnétique, tout comme le rayonnement produit par la centrale de Sapporo. Maintenant, comparons les 2 types de champs électromagnétiques et voyons ce que ça donne. Ils ne se ressemblent pas trop. Oui, on voit que l'amplitude du signal est très différente, mais ce n'est qu'un des paramètres du champ produit. Je suis curieux de voir ce que ça donne si on compare les fréquences. Attends. Et là, les graphiques se superposent. Ah, c'est génial! Dites-moi, j'aimerais savoir concrètement en quoi ça nous aide. Après avoir piqué, une abeille meurt, mais elle envoie des phéromones. Et dès qu'elle les repère, les autres abeilles passent à l'attaque. Alors on peut supposer que cette signature électromagnétique soit pour Légion l'équivalent des phéromones. On pourrait donc leur tendre un piège? On signale d'importants dégâts, notamment sur les lignes de chemin de fer de Tohoku et de Senzan. L'explosion a sévèrement endommagé les voies et provoqué le déraillement d'un grand nombre de trains. Actuellement, la circulation est interrompue sur l'ensemble du réseau. Nous sommes à présent contraints d'interrompre notre bulletin d'information. Le Premier ministre serait sur le point de faire une déclaration en direct. Je me trouve actuellement au ministère. L'intervention tant attendue devrait commencer d'un moment à l'autre. On s'autorise à penser que cette intervention aura certainement pour objet la bataille livrée à Légion. La conférence va débuter. L'heure est grave. Les dernières conclusions des investigations concernant l'attaque par Légion de notre pays nous font croire que la prochaine cible que l'ennemi est en train d'atteindre n'est autre que notre capitale. En conséquence, nous prenons la décision d'ordonner aux forces armées de se poster sur les rives du fleuve Tonegawa afin d'y établir une infranchissable ligne de défense. Face à la gravité de cette situation, il est indispensable que notre pays tout entier se rassemble dans une... Alors ils vont venir les monstres? Non. D'après lui, l'armée va pouvoir les arrêter. Ni aux manœuvres politiciennes. Et Gamera? Il est capable de transcender les querelles qui l'animent afin que seul prévale on ne sait pas où il est. C'est au titre de l'article 9 de notre Constitution régissant les conditions de recours aux forces armées en cas d'agression que nos décisions ont été prises. Face à ces actes belliqueux menaçant l'intégrité de la nation, notre droit, notre devoir même en ces circonstances, n'est autre que de mettre en œuvre l'ensemble des moyens visant à assurer notre sécurité. Le risque est réel, les dangers sont grands. Mais la détermination de notre peuple, son immense courage et sa volonté d'airain nous conduiront à la victoire. Le déploiement des forces armées a été ordonné. Il est toujours douloureux d'engager son pays dans un conflit, mais l'ampleur grandissante de la menace ne nous offre aucune alternative.
Le déploiement des troupes a maintenant commencé. Les soldats gagnent les emplacements depuis lesquels ils vont être amenés à combattre afin de protéger notre pays. Un soutien logistique routier vient d'être mis en place. Cela a bien sûr des conséquences sur la circulation. Le réseau routier du nord-est du pays, ainsi que l'ensemble des voies desservant la capitale, sont sous contrôle militaire. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser les transports publics. C'est en plein ciel que nous prenons l'antenne. Alors que nous survolons la rivière Tonegawa et l'autoroute A122 où le trafic est généralement intense, la circulation est maintenant restreinte et l'évacuation de la zone a débuté. C'est en effet dans ce périmètre que les forces armées vont tout mettre en œuvre afin de vaincre Légion. Attendez, je vais prendre ça. C'est vrai? Oui, oui, ça va aller. J'aurais aimé participer au dénouement. Vous devriez rentrer, ou votre père risque de s'inquiéter. Et surtout, merci de votre aide. Oh, ce n'est rien. Je vais y aller. Colonel, une dernière chose. Faites très attention. De mon temps, quand j'étais encore un enfant, dès qu'on voyait des flammes, on s'enfuyait. Ça me flanquait de ces peurs. J'en rêve encore, c'est pour te dire. Mais là, il n'est pas question que je m'en aille. T'as peur? Ouais. Tu peux te sauver si tu préfères. Hein? Même Gamera ne peut pas les battre. Alors personne ne te blâmera, tu sais. Tu as compris? Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Ouais. Elle doit se rendre porte 10, faites vite. Merci. L'embarquement porte 4 est à présent terminé. Il restait des places sur le dernier vol. Peu de personnes vont vers le nord. Merci beaucoup. Gamera est en vie, je le sais. Et je suis sûre qu'il va revenir. Mais comment ça? Jamais il ne laisserait Légion gagner. Viens avec moi. On peut peut-être faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Contact, à 17 mètres sous terre. Ça doit faire à peu près 100 mètres de long. D'une longueur d'à peu près 100 mètres. C'est certainement le plus gros. Direction et vitesse de déplacement. Il se dirige au sud-sud-est d'Azumamura, vitesse estimée à 15 km/h. Alors, dans ces conditions, on peut s'attendre à ce qu'il ait atteint le mont Akayuki autour de 18 heures. Envoyez des renforts aériens sur cette zone. Oui, colonel. Je me charge d'ordonner l'envoi de renforts au-dessus du mont Akayuki avant 18 heures. Faites avancer les blindés. Qu'ils n'hésitent pas à faire feu en cas de contact. J'ordonne le silence radio. Communication téléphonique uniquement. Oui, colonel. Votre radio est la seule à fonctionner. Elle devrait les attirer. Merci de votre aide. Vous feriez mieux de partir maintenant. Et de bien choisir votre abri. Vous ne voulez plus de moi? La situation est devenue très dangereuse. Je suis à vos côtés. Je veux voir cette bataille. Emmenez-le au quartier général. À vos ordres. Obitsu, attends. Après cette bataille, on ira prendre une bière. Ok.
Ça vient d'Ashikaga. Une créature est apparue. Une division blindée est en train de faire feu. Ce n'est rien, ma chérie. Gamera s'est endormie, c'est tout. Et tu crois qu'il va se réveiller? J'ai un rapport des blindés. Les pertes sont lourdes, déjà 50%. Ça suffit qu'ils battent en retraite le long de la rivière. Maintenant. Il leur faut davantage de renforts aériens. Oui, colonel. Il faut arrêter ce massacre. On signale un vol de Légion dans le ciel, direction sud-est à une vitesse de 150 km/h. Où en est la plus grosse de ces créatures? Les attaques terrestres et aériennes sont sans effet. Aucun dégât. D'après ce rapport, sa progression reste inchangée. La créature, elle franchit la première ligne. Elle est passée. Gamera va se réveiller. Hein. Oui, je le sens. Asagi, mais tu saignes? Gamera aussi saigne, vous savez. Gamera est en mouvement. Le vol de Légion approche de notre deuxième ligne de défense. Ils le combattent à la mitrailleuse. Le
vol s'est divisé afin d'éviter un tir. Une partie a réussi à passer et continue de progresser vers nos lignes arrières, colonel. Gamera se dirige vers Ashikaga. Il veut s'attaquer au plus gros. Nouvelle direction, les saints se dirigent vers le nord. Oh non. Il se prépare à se jeter sur Gamera. Il ne peut pas les vaincre si le combat a lieu dans les airs. Nous devons lui venir en aide. Et pourquoi devrions-nous aider un monstre? Mais parce qu'il est... Nous ne pouvons pas intervenir partout. L'essaim progresse. Il est au-dessus d'Ashikaga. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Poussez l'émetteur à fond. Vous ne voulez pas comprendre. Pas de transmission ce soir. On nous l'a interdit formellement. Vous croyez que je l'ignore? Écoutez-moi. Est-ce que vous pouvez me prouver que ce n'est pas une blague? Quoi? Sur la ligne prioritaire, on l'utilise quand c'est du sérieux. Allez, ça suffit. Je ne joue pas à ça. Hé! C'est encore vous, Bitsu, à Hokkaido? Oui. Ça sera vous le responsable. Merci 1000 fois. J'arrive tout de suite. Je suis qu'un employé, moi. Le vol de Légion change de direction. Il y a un problème. L'émetteur de Nasaki semble être en fonction. En fonction? C'est ce qu'ils disent? Obitsu est derrière ça. Colonel, nous devons réagir très vite. La station relais. Les civils sont en grand danger. On court à la catastrophe. Allez prêter main forte. Prenez les hélicoptères anti-chars et contactez le responsable de l'opération. À vos ordres. Je pars immédiatement. Il approche de la deuxième ligne de défense.
Ils en sont bien certains. Affirmatif. Des nouvelles de Gamera. On dirait qu'ils tentent d'entraver la progression de Légion. N'utilisez votre radio sous aucun prétexte. C'est d'accord. Ordre de venir en aide à Gamera et de faire feu sur la créature. À vos ordres. À vos postes. Parez à tirer. Feu! Mais lâchez-moi! Ça va vous coûter cher, je vous le dis! C'est ça, on en discutera plus tard! Lâchez-moi! Calmez-vous! Si vous avez un téléphone, faut le jeter! Oh, colonel! Fichons le camp! Mais, colonel, non, nous ne pouvons pas partir. Pensez à Gamera, ils sont trop nombreux. Alors c'est ici que nous les tuerons tous. Mon colonel, la créature utilise un nouveau moyen de défense. Et les hélicos, ils sont bientôt sur zone? Les hélicos, prêts à attaquer dans 5 minutes.
La créature, elle vient de franchir notre ligne de défense. Couchez-vous. Asagi, où vas-tu? C'est ça la ligne de défense? Notre mission est terminée. Gamera a gagné! Gamera a gagné! Bravo. Allez, enfin, non. Allez, mission réussie. Ah ouais. Vraiment, je suis envie d'aller chaud. Nous devons encore la vie à Gamera. Il est reparti.
On pourra dire ce qu'on veut. C'est à nouveau grâce à Gamera que la vie humaine existe encore. Je ne crois pas que Gamera ne soit venu que pour nous sauver, mais plutôt pour préserver toute la vie sur la planète. Jamais il n'aurait laissé Légion l'emporter. En fait, Gamera, c'est un peu le gardien de la Terre. Mais alors, peut-être que l'homme devrait être un peu plus prudent? Je crois qu'on devrait éviter de se retrouver face à Gamera.目覚める時も眠る時も明日のことを信じて